Shabbat Shalom, Yasharal, bonne journée reposante à tout le monde. On m'a envoyé cette vidéo, donc du coup j'ai préféré en parler, un peu comme moi j'en avais commencé, j'ai commencé déjà à en parler, notamment au sujet donc de l'incendie délibérément provoqué de Hollywood. Effectivement, c'est le même scénario. Qu'est-ce que vous avez en face de vous? Eux ils les appellent donc des orbites, ok? Moi, je les appelle donc des boules de feu. Ok. Des boules de feu alimentées par de l'énergie nucléaire. Ok. Et donc, vous voyez ces boules de feu là, effectivement, donc c'est des boules de feu orientées et en même temps autodirigées. Il n'y a personne, comment dire, il n'y a pas une machine à côté, un appareil à côté pour les guider. Non, mais c'est téléguidé depuis très 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 loin. Et donc, ça, c'est de l'énergie nucléaire qui est en alimentation libre. Et donc, vous allez voir exactement le même scénario avec leur soleil artificiel. Et je rappelle toujours que pour ceux qui se limitent seulement à la Bible, s'imaginant qu'ils vont comprendre la volonté de l'Éternel, ils se mentent à eux-mêmes. Allez récupérer les livres apocryphes. J'ai déjà donné suffisamment d'éléments sur comment est-ce qu'on peut établir la véracité de ce qui est dit dans la Bible, la véracité de ce qui est dit en dehors de la Bible. Je rappelle encore une fois que les principes sont toujours là. La non-variabilité de l'Éternel et de son Messie et de sa parole. Donc la loi, elle est et le témoignage des prophètes. Donc rien ne va à l'encontre de ces principes préétablis et donc on ne peut pas essayer de jouer au jeu du favoritisme également. Donc si vous vous limitez à la seule Bible ou à une seule partie du livre, vous êtes là en train de jouer au jeu du favoritisme. Donc vous devriez arrêter de faire ça. Et donc reprendre le livre, l'étudier depuis le début, vous comment dire, il faut juste prendre les principes préétablis pour pouvoir mieux étudier ce livre-là. Et donc, ce faisant, vous allez tomber sur les livres apocryphes pour les personnes qui n'ont pas encore découvert ces livres-là et qui regorgent d'immensément de vérité concernant tout ce qui a eu lieu depuis le départ pardon, et qui va jusqu'à la fin. Et donc, effectivement, vous allez dans le livre du père Kanouak, donc Enoch, Enoch chapitre 80, verset 1 à 8, là on nous parle de leur soleil artificiel. Et on a vu récemment le Kodam eux-mêmes, ils ont commencé à se plaindre comme quoi le soleil ça les brûle, mais nous ça ne nous brûle pas. Ok. Le soleil que l'Éternel a fait, effectivement, c'est pour nous le soleil qu'il a fait. Mais leur soleil artificiel, ils essayent de défier l'Éternel. En soi, le soleil naturel n'est pas dans notre sphère à nous, il est logé au niveau de la quatrième sphère, du quatrième ciel. Et donc de là, ça alimente toutes les sphères de l'univers. Et donc effectivement, eux, puisqu'ils veulent avoir en tout cas cette lumière artificielle dans notre sphère à nous, ben, il faut quand même faire en sorte que ça puisse briller à la même hauteur ou même avoir une forte intensité. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire et donc ça a commencé à brûler tout, à brûler les humains, les plantes, tout ça. Bon bref, il faut comprendre que c'est le même scénario et donc c'est-à-dire que c'est la même énergie nucléaire qu'ils utilisent pour avoir ces boules de feu que moi j'appelle, et mais eux ils utilisent des orbites. Et donc effectivement tout ça c'est pas de la part de l'Éternel. Tout ce que vous voyez là, ce qui a brûlé Hawaï, on a déjà dit, c'est le drone au laser qui a frappé, ok. Cette fois-ci à Hollywood, que s'est-il passé? Bon, on voit des boules de feu orientées, autodirigées. Donc ça peut bouger sans que personne ne soit autour, sans qu'un appareil soit autour, mais ces choses-là sont téléguidées de très loin en fait. Donc ça aussi, ça constitue une matière à réflexion parce que forcément, ça pourra être, je sais pas, en termes d'enjeux de guerre, ben, ça pourrait être bénéfique aux nations qui disposent de ces armes nucléaires là. Donc effectivement, il faut qu'on continue d'aborder ces sujets-là pour en parler davantage. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est pas l'éternel. C'est pas l'éternel. Ok. Donc
on pourrait peut-être s'imaginer que oui, c'est peut-être au niveau du livre de l'Apocalypse, chapitre 8, hein, on pourrait peut-être s'imaginer que ça pourrait être le sixième saut peut-être, hein, qui est sur le point donc, de s'accomplir. Mais si eux-mêmes ils jouent avec ces éléments-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore de crainte. Jusque-là, ils sont pas encore dans leur bon cœur. Ils sont encore parmi nous. Les dirigeants de la terre, ils sont encore parmi nous. Mais donc, effectivement, on peut pas parler donc de, comment dire, de l'agitation donc dans le ciel. L'agitation dans le ciel qu'on attend, c'est de la part de l'Éternel. C'est lui qui vient, qui les abat un à un comme ça, et donc un à un, ils vont se précipiter pour rentrer dans leur grotte. Donc pour l'instant, ben, c'est l'ennemi qui est en train donc, de faire des démonstrations. Moi, je vois que donc des démonstrations, ok, du fait donc de sa science futile, ok. Donc effectivement, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre pour vous qui servez l'Éternel. Il n'y a rien à craindre du tout, ok. Et sachez que c'est eux qui ont beaucoup à craindre parce que bientôt l'Éternel va rentrer dans le jeu et on verra entre eux qui aiment faire donc, des démonstrations et l'Éternel lui-même qui va revenir donc, enfin il était déjà là, il est toujours là, maintenant il les laisse faire, maintenant quand il va venir donc il va commencer à agir quand le moment, l'heure aura sonné, effectivement, ben, ces gens-là qui vous montrent, qui vous font ces défilés-là, donc à longueur de journée, à certains endroits et tout, mais effectivement, à un moment donné, ben, ils vont devoir rentrer dans leur bon cœur. Et nous, on attend que ça. On attend que, voilà, la réaction donc, de l'Éternel. Donc pour l'instant, ben, regardez, faites-vous plaisir parce que vous avez des yeux pour ça, ok? Mais sachez que l'Éternel n'est pas encore là. C'est pas lui qui agit comme ça. Lui, il va pas venir vous faire une démonstration. Non, lui, il vient pour désinguer les gens. Donc, effectivement, ben, euh, regardez, continuez de regarder. Et nous, on attend l'Éternel qu'il agisse pour nous. Shabbat Shalom à vous.